faisant du outbound et en faisant de l'inbound. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas, en fait, combiner les deux. C'est quelque chose qui me génère entre 10 à 15 prospects qualifiés chaque mois et vraiment dans un système que je reprends et que j'utilise tout simplement d'un mois sur l'autre. À partir de Alors tes moi, signaux d'intérêt. j'appelle ce process rencontrer, sortir, marier, RSM. Hello à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Outbound House. Je suis Florian Rosotte, growth marketer B2B en freelance. Et si c'est pas encore fait, tu peux t'abonner à la newsletter juste ici et recevoir chaque nouvel épisode à sa sortie. Pour cet épisode, on va parler de contenu et on va parler de setting. Et pour ça, j'ai invité Michel Strikoff, qui est un de mes créateurs préférés sur LinkedIn. Alors le rôle de Michel, c'est d'aider les entrepreneurs et les prestataires de services à convertir les likes en clients. Donc c'est un épisode un peu particulier parce que c'est pas d'une séquence de prospection à proprement parler dont on va discuter, mais bien de toute une méthode. Ne t'inquiète pas, comme d'habitude, ça sera ultra concret. On va voir des vrais exemples de contenu de Michel et surtout des vrais exemples de conversations qu'il peut mener en messagerie LinkedIn. Je te laisse avec l'épisode et je te souhaite un très bon visionnage. Salut Michel, eh bien, écoute, je suis très content de te recevoir sur cet épisode de Outbound House, qui est un peu particulier parce que ce ne sera pas la même trame qu'on a l'habitude de voir. Aujourd'hui, on va parler du setting. Et du coup, pour la petite histoire, donc moi, j'ai commencé à m'intéresser au setting. Je suis tombé sur tes contenus sur LinkedIn. Et en fait, tu as utilisé ta propre méthode contre moi, finalement, parce que j'ai fini par acheter ta formation. Parce qu'en fait, j'ai vu en temps réel ta méthode, je l'ai vue sur la conversation qu'on a pu avoir. Il y a plein de trucs que j'ai trouvé intéressants. Cette conversation, ce qu'on s'est dit, on pourra la regarder à la fin. Donc, écoute, je suis très content de faire cet épisode avec toi pour voir un peu ce qu'est le setting et comment toi, quelle est ta méthode pour en faire. Ouais, bah déjà, merci beaucoup pour l'invitation, Florian. Et alors du coup, la méthode, moi j'ai créé cette méthode peu à peu à travers mon expérience, tout simplement dans le marketing, en faisant du outbound et en faisant de l'inbound. Et je me suis dit, bah pourquoi pas en fait combiner les deux et qu'on Ouais. appelle ça aujourd'hui du rollbound, voilà. Mais utiliser les avantages de chacun des deux pour en fait faire en sorte que ce soit pour que ça soit mis dans un système qu'on peut justement essayer et faire du setting par la suite. Mm. Moi, Ouais, c'est ça une c'est méthode top qui parce me que génère personnellement. Oui, vas-y. ouais, je disais c'est top parce que tu vois ça, on est passé d'un moment où on opposait beaucoup contenu et prospection, inbound et outbound, là où ça n'avait pas du tout lieu d'être opposé. Et aujourd'hui, Mm. c'est de moins en moins le cas. Tu vois. Je trouve que ça, c'est plutôt positif comme changement. Et puis la méthode que tu fais, elle illustre bien le fait que les deux se conjuguent très bien. Après, on appelle ça outbound. On a tendance à mettre un peu sur tout, peu importe comment on l'appelle. Mais bon, ce qui est Mm. important, c'est que derrière, ça fonctionne. Bah, du coup, est-ce que tu Mm. peux, tu peux commencer par un peu introduire ta méthode déjà à qui, pour qui ça marche, peut-être pour qui ça marche pas, et puis comment concrètement tu t'y prends. Oui, bien sûr. Donc, alors moi déjà, c'est quelque chose que j'applique de mon côté. Donc, comme tu l'as dit, hein, la méthode signature, je l'applique à moi. C'est quelque chose qui me génère entre 10 à 15 prospects qualifiés chaque mois et vraiment dans un système que je reprends et que j'utilise tout simplement d'un mois sur l'autre. Et ça Ouais. marche surtout pour des prestataires de services qui ont une prestation à haute valeur ajoutée. Donc, j'accompagne beaucoup de consultants, j'accompagne des coachs, j'accompagne également beaucoup de professionnels dans le domaine du marketing et de la vente, des personnes comme toi, des copywriters, des experts en branding, et puis tout type de consultants ou de coachs et de prestataires de services qui ont justement une prestation de service à vendre, que ce soit dans le B2B, mais aussi dans le B2C également. Ouais, Voilà. ok. Pour qui ça ne marche pas, c'est peut-être pour des vendeurs de produits. Donc tout ce qui est vente de produits, je trouve que c'est une autre approche. Moi, je me base pas trop dessus. Voilà. Donc Ok. et pour Ouais. moi, dans cette méthode, il y a deux grandes étapes. Il y a tout d'abord la première étape, c'est d'utiliser l'inbound pour attirer les bonnes personnes. Donc j'appelle ça l'attraction. Et puis ensuite, utiliser l'outbound ou bien tout simplement, l'outbound ou combiner un peu avec Le l'inbound pour setting. convertir l'intérêt.
ouais, pour convertir l'intérêt en quelque chose de plus concret, comme par exemple un rendez-vous avec un prospect qualifié. Ouais, Et parce du que coup, tout pour commence reprendre des avec, termes, oui, juste pour reprendre des termes, tu vois, dont l'audience aussi a l'habitude ici. En fait, mhm, finalement, là, ton contenu, tu vas aller chercher de l'intent data, des mhm, signaux d'intérêt pour aller contacter tes prospects. La petite différence qu'on va avoir, c'est que toi, on le verra tout à l'heure, mais c'est pas vraiment, on parle plus vraiment de prospection afro là, puisqu'en fait, tu as déjà une marque mhm, d'intérêt. A priori, les gens, ils te connaissent déjà via ton contenu. Même si tu nous mhm, montreras que tu as quand même des méthodes où tu le fais aussi à froid juste après, mhm. mais voilà, pour résumer, ton contenu te permet d'avoir de l'intent data et de prospecter je sais pas comment, à tiède ou à chaud, peu importe, mais c'est sur des gens qui, pour le coup, ont déjà noté une marque d'intérêt. Trop cool. Ouais, Bah c'est écoute, est-ce ça. que tu veux commencer par montrer un peu comment, bah déjà, quel type de contenu il faut faire pour ça, comment toi t'organises ton contenu pour ça? Oui, bien sûr. Donc je vais sur l'écran, je te montre un peu mon plan Ouais, j'appelle ça les cycles de contenu. En fait, là, ok. je montre tout simplement mon espace Notion depuis lequel je crée le contenu. Et généralement, il y a deux problèmes dans la création de contenu. C'est un, ne pas attirer la bonne cible sur ses posts et créer un déclic chez elle. Et deux, c'est prendre trop de temps et d'avoir une grosse charge mentale sur finalement sur quel type de post publier et combien de posts publier et dans combien de temps. Et donc du coup, cette Mhm, idée de cycle de contenu, ça résout un petit peu ces deux problèmes. J'explique comment. Première chose, c'est que je me concentre pas forcément sur des cibles, je me concentre sur des profils. Des profils, pour moi, c'est un problème spécifique. C'est même j'appelle ça une situation douloureuse consciente. En fait, c'est un symptôme conscient qu'on peut utiliser dans le contenu. Donc, par exemple, vous n'attirez pas assez de prospects sur vos posts. Voilà, ça c'est une situation douloureuse consciente que donc ma cible en est consciente. Donc, j'utilise ça dans les posts pour justement attirer les bonnes personnes. Ça peut être une ok. autre situation douloureuse consciente. Ça peut être que le contenu prend trop de temps, ou que le like ne se transforme pas en rendez-vous, ou que la personne passe trop de temps sur les réseaux sociaux en fin de compte et qu'il n'y a pas de système. Tu vois. Tout Mhm. ça c'est conscient et donc du coup j'ai pas besoin de juste dire ah coucou tous les entrepreneurs ou tous les consultants, écoutez-moi. Je me base vraiment sur les problèmes et je suis ultra spécifique là-dessus et donc naturellement j'attire les bonnes personnes. Maintenant Ouais, ça parce que m'amène à la pour deuxième. préciser, Ouais. juste pour faire la parenthèse, toi, sur le discours que tu as sur LinkedIn, et de toute façon, ça se traduit à travers ta méthode, hein, mais l'idée, globalement, c'est que tu incites les gens à faire du contenu, non pas pour la visibilité, non pas pour les likes, mais pour quelque chose de beaucoup plus concret en termes de business. Ouais, Et, exact. et donc, ton message, en fait, c'est que tu n'as pas besoin d'être une star de LinkedIn pour générer du Mm, business. Et ouais. peut-être que les gens se trompent un peu sur le combat, entre guillemets, sur LinkedIn. Mm, Et toi, tu proposes à des gens qui ont peut-être des audiences plus faibles, qui ont peut-être moins d'intérêt, de mm, malgré ça transformer ces intérêts sur du business. mhm. Complètement. Mais parmi mes clients, il y a eu les deux. Il y a ceux qui ont des audiences plus petites. Donc, j'ai eu des clients qui ont moins de 100 abonnés, qui ont généré des clients après le premier mois. Mais j'ai aussi eu des clients qui ont 10 000, 15 000 abonnés, qui ont appliqué aussi ces cycles de contenu et pour lesquels ils ont peut-être baissé un petit peu de visibilité en termes de likes, mais ils ont augmenté Mhm. fortement en termes de setting et finalement de résultats concrets derrière. Ouais, ouais. Ok. Parce que le contenu, comme tu dis, ça sert bien évidemment pour de la visibilité, mais moi je trouve qu'on l'utilise pas assez comme un outil de conversion. Et pour le faire, il y a souvent ce qu'on entend parler, c'est tofu, mofu, bofu, cette stratégie de d'abord s'adresser au top of the funnel, ensuite middle of the funnel et puis bottom of the funnel, où peu à peu on commence à parler des sujets plus expertise et Mhm. pour faire intéresser les gens. Moi, je suis allé plus loin. Moi, je me suis posé la question, mais du coup, concrètement, qu'est-ce que je dois dire pour faire en sorte que la personne arrive à un stade d'achat où elle est en phase décision, où elle a qu'à me contacter. Et Mhm. donc, j'ai trouvé qu'il y a 5 phases de parcours décisionnel d'achat. Il y a ceux qui sont pas conscients du problème, en considération, en évaluation de solutions et en phase décision. Et en fait, Mhm. comme tu vois ici, chaque semaine de mon cycle de contenu, donc un cycle de contenu, ça dure un mois,
chaque semaine a comme but de faire avancer les gens dans ce parcours décisionnel d'achat pour qu'ils comprennent mieux leurs problèmes, pour qu'ils comprennent mieux pourquoi c'est une priorité. Une fois qu'ils ont Ouais, c'est compris que c'est marrant une ça, tu priorité, vois. Excuse-moi, je te coupe, c'est marrant, tu vois. Là, tu reprends pour le coup, tu reviens un peu sur le framework, tu sais, de HubSpot là, avec awareness, consideration, decision, dans oui. une optique qui est plus LinkedIn. Mais ouais, je te rejoins plutôt là-dessus. Et parce que toi, grosso modo, ton avis, c'est que Tofu, Mofu, Bofu, c'est un framework qui est plus ou moins obsolète, hein, c'est ça? Alors, je dirais pas ça. Je dirais que c'est un excellent début, mais là où mes clients ont souvent les questions, c'est qu'est-ce qu'on dit dans le tofu, dans le mofu, dans le bofu pour Mhm. faire avancer et Pour faire sauter générer. les gens d'une étape à l'autre. C'est ça la Ok. question. C'est plutôt c'était Et donc, du incomplet. coup, Ok. ouais. Donc, en fait, pour moi, c'est juste incomplet. Et donc, moi, je me Ok. suis posé ces questions-là et je me suis dit, ok, pour faire en sorte que la personne comprenne que c'est une priorité, que son problème, c'est une priorité et qu'elle commence à évaluer des solutions, il faut déjà lui expliquer les sources de ces problèmes. Il faut jouer sur qu'est-ce qui se passe si rien n'est fait ou qu'est-ce qui se passe si la personne applique peut-être une solution et quels sont les bienfaits une fois qu'elle applique les solutions. Donc en fait, on rentre dans le Ok. copywriting pur et dur là aussi. Ouais. Ouais. Est-ce que on vient de voir ton Notion là, mais est-ce que du coup tu peux, Mm. je crois que tu avais une illustration sur ce que ça donne concrètement sur ton contenu. Peut-être Oui, montrer quels exemples, comment cette méthode elle se traduit sur tes propres posts. oui. Donc là, je peux montrer. Euh, c'est en train de charger. Mais du coup, déjà, pour la première phase de mon cycle, c'est expliquer les problèmes, d'où ça vient et d'où ils viennent et pourquoi c'est important de les considérer comme des problèmes en priorité. Une fois que ça Ok. c'est fait, j'explique les erreurs à éviter. Et une fois que les gens ils ont compris qu'est-ce qu'il faut pas faire, je leur prescris un médicament. Je leur dis quelle est la bonne méthode. Quelle est la bonne Ok. méthode? Comment est-ce qu'ils vont résoudre leurs problèmes? Donc, si je prends mon dernier cycle de contenu qui se retrouve ici, euh, voilà, on peut prendre celui-là par exemple. La Ok. vérité cachée sur pourquoi la visibilité et les likes ne suffisent pas pour générer des clients. Découvrez ce que les experts LinkedIn ne vous dévoilent pas. Donc, en fait, je cible déjà une situation douloureuse consciente qui est la visibilité et les likes ne génèrent pas de clients. C'est vraiment un truc extrêmement précis. Tu vois, je dis pas juste vos résultats sur LinkedIn sont mauvais. C'est trop vague. Je cible vraiment la douleur précise. Et en fait, là-dedans, j'explique pourquoi c'est le cas et d'où vient ce problème. Donc, j'éduque ma cible justement sur ce problème-là en leur partageant du coup la vérité là-dessus. Et j'explique que les posts viraux c'est bien pour la visibilité, mais c'est pas bien forcément pour la conversion. Ensuite, Ok. une fois que j'ai expliqué le problème, que la personne a compris d'où vient ce problème et pourquoi c'est une priorité, j'explique ce qu'il faut pas faire. Donc les 3 erreurs à éviter si vous cherchez à générer des clients grâce à votre contenu. Voilà. Donc comme ça, la personne, elle sait ce qu'il faut pas faire. Toujours dans l'explication. Et Ok. T'as des call to action il sur y a ce type de post là, Michel? oui, Est-ce que t'as oui, j'ai pour que les gens justement Mhm. parce que là, tu vois, pour le coup, je crois pas que ça soit, il me semble pas que ce soit un lead magnet, ce post. Comment tu le fais pour, Mhm. à partir de ce post donné, générer les conversations? Ou alors, est-ce que tu Mhm. t'essayes plutôt ta vision sur générer des conversations, ça se fait sur l'ensemble d'un cycle et t'essayes pas forcément Mhm. sur peut-être tu t'obliges pas à avoir des call to action sur chacun de tes posts. Alors moi Comment tu déjà, fonctionnes là-dessus? ouais, c'est une excellente question. Moi, je suis assez flexible. Donc, c'est-à-dire que si je vois que dans mes objectifs business, j'ai besoin d'avoir des rendez-vous là maintenant, j'inclus plus d'appels à l'action. Et les appels à l'action du type, si vous souhaitez que je vous accompagne là-dessus, allez prendre un calendrier avec moi. Ou que je propose différents types de lead magnets, comme par exemple celui-ci. Ça, c'est là où je mets en avant mon live. Donc, tu vois, Mhm. j'invite les gens à rejoindre mon live. Et puis, du coup, ici, pour le coup, je donne directement le lien d'inscription. Donc, les gens, ils cliquent ici et ils vont s'inscrire directement avec le lien. Mais j'ai aussi des cas où j'invite les gens à commenter quelque chose. Ça, je pense Parce qu'en que fait, pas mal ce de qu'il te gens ont faut, déjà vu.
Parce que pour résumer, là, ce que tu cherches à avoir aussi, c'est comme on le disait tout à l'heure, c'est d'avoir l'intent. Donc, si la personne, elle s'inscrit à ton live, tu vas avoir son mail, exactement. son nom, Donc, prénom, tu vas tous les pouvoir le gens retrouver qui sur s'inscrivent à LinkedIn, mon le live sont contacter. des... Ouais, Potentiellement, tu vas aller exactement. parler avec eux. Pareil pour ceux qui commentent. C'est vraiment orienté pour que les gens te donnent une marque d'intérêt. Exactement. Et un peu plus loin qu'un like. Après, je sais pas, peut-être que tu exploites. Je sais qu'il y en a certains qui exploitent les likes aussi, ça peut se faire, pourquoi pas. Mais en tout cas, ce que tu veux, c'est des noms. Tu veux des noms, Michel, là, à ce stade pour aller parler avec eux. Oui. Ok. Ouais, génial, c'est Ok, que très je bien. peux exploiter les likes. Donc par là, par exemple, j'en ai 111 et j'en ai 88 commentaires. Donc du coup, il y a des gens qui ont commenté raclette pour en savoir plus sur comment s'inscrire au live. Donc je peux Ouais. démarrer les conversations avec eux. Mais je peux aussi exploiter les likes. Je peux aussi tout simplement dire parce que bah, voilà que je peux ouvrir la discussion en disant bah, qu'est-ce qui vous a plu dans mon post? Est-ce qu'il y a un élément en particulier qui vous a parlé? Donc en fait, pas dire directement quel est ton besoin ou quel est ton problème, mais déjà histoire Évidemment, d'ouvrir la évidemment. discussion. Mm. Ouais, bah ça on y reviendra tout à l'heure, mais pour moi c'est vraiment ce qui est intéressant dans l'approche setting, c'est que c'est une Mm. approche qui est subtile et sur laquelle tu vas pas. Encore une fois, on regardera la conversation qu'on a eue ensemble pour illustrer tout ça, mais c'est vraiment pas une approche bourrin sur laquelle tu cherches directement à vendre, à passer sur un Ouais. appel de vente ou de coaching. Oui. C'est très subtil et toi, tu essaies d'en savoir plus sur les besoins de la personne, mais ça peut, tu le montreras peut-être aussi, ça peut être des trucs parfois qui n'ont pas forcément de rapport en fait avec ce que tu cherches entre guillemets à vendre derrière. Donc Mhm. on verra ça tout ça. Bah ouais, tu voulais montrer des exemples un peu plus concrets? Oui, je voulais montrer bah, en fait juste des exemples de comment transformer, bah, comment générer de l'intent data. Parce que c'est pour Ouais. moi une des stratégies de conversion. C'est provoquer les signes d'intérêt, j'appelle ça. Donc là, c'est un autre Ouais. exemple. Est-ce que tu C'est peux à la mettre fin juste, d'un de mes excuse-moi, carousels. est-ce que tu peux mettre Oui, le slide en full screen qu'on voit mieux, s'il te oui, plaît? bien sûr, bien sûr. Voilà, c'est Yes, bon. nickel. Donc là, il y a deux exemples différents. Donc, comme je dis, hein, en fonction de mes objectifs et en fonction des objectifs de mes clients, bah, je leur dis, OK, bah là, allez promouvoir votre offre, proposez votre Calendly. Donc là, pour le coup, à droite, bah, j'ai proposé mon Tally pour que les gens, bah, s'ils souhaitent se faire accompagner par moi, bah, qu'ils rentrent dans le Tally, qu'ils remplissent le questionnaire et puis ensuite, ça leur amène vers mon Calendly ou vers la bonne offre. À gauche, c'est une autre manière de provoquer un signal d'intérêt. C'est, je dis aux gens d'envoyer un mot-clé en MP Ok. s'ils veulent atteindre un certain objectif. Et pourquoi ça marche? C'est parce que souvent, les gens sont de nature timide et ils savent pas trop quoi dire, même s'ils sont intéressés. Et c'est assez impressionnant à quel point il y a énormément de personnes qui n'ont pas le courage d'écrire et de parler de leurs problèmes par message. Mais par contre, quand je Mm. simplifie les choses à juste m'envoyer un mot, bah, ça arrive à faire ça. C'est-à-dire que la personne m'écrit rien, juste elle dit bonjour, ton carrousel a capté mon attention, et elle écrit juste le mot-clé en question. Et ensuite, ce qui est Ouais, ça génial, c'est c'est que intéressant. ouais, Ça, c'est intéressant parce mm, que tu vois, je pense que ça fonctionne parce qu'en fait, tu réduis la charge mentale de la personne. Tu vois, là où elle doit se dire, ah, putain, ok, exactement. comment je vais le contacter, Michel? Qu'est-ce que je vais lui dire? Là, bah, en fait, je lui dis prospection. Comme, Mm, un peu comme les lead magnets, tu dois commenter un mot, sauf que là, tu le fais en DM. Donc, oui, de toute façon, c'est toujours la même chose, hein. En prospection, c'est pareil. Les gens doivent pouvoir te contacter, te répondre, faire n'importe quelle tâche facilement. Tu leur mâches le travail. Donc, je comprends ouais, que tu utilises cette approche. ouais, c'est ça. Et comme tu dis, réduire la charge mentale et ce qui est comme ça, j'augmente la probabilité que la personne effectivement va me contacter. Parce Mhm. qu'on a souvent cette habitude de dire, bah, si vous souhaitez en savoir plus sur moi ou prendre mon accompagnement, contactez-moi. Mais ben, contactez-moi, on ne sait pas comment, on ne sait pas ce qu'il faut dire, et du coup, bah, la personne se pose des questions. Donc, réduire la charge mentale au maximum augmente aussi la probabilité que vous avez bah, des réponses comme ça à vos. J'appelle Ouais, cette ouais, c'est technique, j'appelle intelligent ça. l'appel à la valeur. C'est intelligent et facile à mettre en place, hein, pour le coup. Oui, Rien de, exactement. rien de compliqué. Trop bien. Oui. Ok. Est-ce que tu avais Sinon, d'autres bah, exemples que tu voulais nous montrer là-dessus?
Sinon, j'ai d'autres exemples qui sont plus concrets quand j'ai une offre à vendre. Par exemple, mes formations, quand je vends des formations, en Ouais. fait, c'est plus direct. C'est en mode, voilà, j'ai fait un post et puis à la fin, par exemple ici, je dévoile les coulisses de mon système de création de contenu. Donc, j'explique les Ouais, stats, je l'ai vu ce j'explique ce que post. ça me Ouais. génère, j'explique l'avantage et à la fin, voilà, je suis direct. Je dis, si vous souhaitez devenir une machine à contenu, ma formation en ligne de moins de 2 heures sera parfaite pour vous, profitez-en. Donc voilà. Donc en fait, je varie. Plus on varie les appels à l'action à la fin, plus la personne ne devient, plus on ne crée pas de fatigue publicitaire, tu vois. Cet effet où c'est toujours le même CTA, c'est toujours le même appel à l'action et les personnes ne le lisent plus. Mais si tu varies, les gens ils restent quand même à la fin. Donc Oui, et c'est puis il y ça en qui est a intéressant. toujours un auquel tu auras toujours un call to action auquel les personnes seront plus sensibles. Le fait de varier, tu Mm. vas pouvoir tomber sur le call to action sur lequel les gens sont plus sensibles. Ouais, Non, mais sur exactement. la partie contenu, Euh, je pense qu'on a bien compris. On oui. a bien compris l'idée. Après, évidemment, Mhm. on peut pas rentrer dans les détails de tout ce que tu fais sur ta stratégie parce que c'est quelque chose d'assez complet. Donc, j'invite les gens après à regarder ce que tu fais pour avoir Mhm. plus de détails, notamment sur ta Mhm. formation. Mais est-ce qu'on Mhm. peut regarder un peu, parce que tu vois, moi, les premières questions que je me posais vraiment quand j'ai commencé à m'intéresser au setting, c'est OK, j'ai des signaux d'intérêt, mais derrière, qu'est-ce que je dis aux gens? Parce que je pense que l'approche, Mhm. tu vois, que 90% des gens vont avoir, c'est OK, j'ai un signal d'intérêt, j'ai une personne qui a commenté mon post, etc. Les gens direct, ils vont rentrer sur quelque chose de très pushy, tu vois. Ils vont dire OK, lui, il faut que je le close. Et, ça manque de subtilité. Toi, pour le coup, tu as une approche qui est plus subtile. Comment. Ouais, je sais pas si tu peux montrer des exemples, par exemple, mais voilà, un Mhm. peu comment tu fais la conversation à Mhm. partir de Alors tes moi, signaux d'intérêt. j'appelle ce process rencontrer, sortir, marier, RSM. Et c'est Ok. assez marrant. Pourquoi je l'ai appelé comme ça? C'est parce que pour moi, le setting, c'est rien d'autre qu'une relation humaine qui est la même dans la vie de tous les jours. Tu vois, on va Mhm. pas vers un inconnu en lui disant veux-tu m'épouser? Ça se fait pas. Donc du coup, il faut respecter les phases de relation humaine. D'abord, on rencontre la personne, ensuite on boit des verres, on sort avec la personne pendant des mois, même pendant des années, et à la fin, il y a le mariage. Alors, le but, bien évidemment, c'est pas que pendant les années où vous soyez en conversation avec vos prospects, mais je vous montre comme en moins de 4 messages, généralement, vous pouvez quand même arriver à un setting, à un closing en termes de rendez-vous pris. Donc là, c'est juste un exemple sur une personne qui m'a suivi sur LinkedIn, donc elle s'est abonnée à moi, Ok. mais elle m'a pas demandé en connexion. Et donc, du coup, j'ai une community manager qui check tous les intent data de la semaine. Donc, tous les likes, tous les commentaires, tous les suivis, tous les visites de profil et choses comme ça. Et elle a un framework de messages qu'il faut envoyer tout simplement à la personne. Donc là, il n'y a pas de bonjour, mais il y a bonjour prénom juste avant. Et ensuite, je commence le message comme ça. J'ai remarqué que vous m'avez suivi sur LinkedIn. Donc, je fais référence à l'intent data. Je pense que c'est important quand même de faire référence à ça. Comme ça, la Bien personne sûr. sait que tu Tu donnes du débarques pas contexte. de nulle part. Ouais, Tu donnes le exact, contexte, ouais. Ok. exact. Je me suis dit, pourquoi pas vous ajouter dans mon réseau directement. Donc ça, j'envoie la demande de connexion et j'envoie une Ouais. question. Alors là, la question, elle est très subtile parce que, donc déjà, quelle est la question? Par curiosité, c'était car vous êtes intéressé par la conversion ou plutôt car vous êtes aussi fan de Toblerone. En quoi cette question, elle est forte? Et en quoi cette question, d'ailleurs, pour donner un peu de contexte, avant, ma question typique, c'était qu'est-ce qui vous intéresse sur mon profil? Ou par curiosité, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous Plus intéresser à compliqué d'y moi? répondre, ouais. Ouais. Plus compliqué de C'est très répondre, compliqué de plus ouvert. répondre parce que la réponse, c'est une question ouverte et donc la réponse, c'est pas facile à trouver. Et puis aussi, ça a l'air un peu intrusif, tu sais, en mode, pourquoi tu t'intéresses à moi? C'est un Mhm. peu trop direct. Alors qu'ici, déjà, je Je le vois formule une beaucoup pourtant, question hein, tu vois. avec, ouais, complètement. Je vois, moi, j'ai plein de gens auxquels je m'ajoute et auxquels, par exemple, je veux me connecter et qui me demandent. Il y a deux trucs. Il y a soit qu'est-ce qui t'a intéressé sur mon profil, soit une approche plutôt avec différentes options comme la tienne. C'est vrai que Mm, quand on me dit mm, qu'est-ce qui t'intéresse dans mon contenu,
en fait, flemme hein, un peu souvent de répondre, tu vois. Et donc, je trouve cette approche intéressante. Et juste, je voulais préciser, parce que les gens vont, les gens vont pas comprendre pourquoi tu parles de Toblerone. C'est que toi, c'est un peu, Ouais. déjà Michel, il est suisse, et c'est un peu sa marque de fabrique dans son branding de parler de Toblerone. Donc, c'est aussi pour ça que c'est quelque chose qui met beaucoup en avant. Et c'est pour ça que tu en parles dans la question. Là. Je précise pour que les gens comprennent. Ouais. Ouais, complètement, exactement, ouais, parce que pour pas comprendre Toblerone, ouais, c'est qui débarre un peu de nulle part. Mais j'ai Toblerone, je parle régulièrement de Toblerone dans mon contenu. C'est un petit peu une blague interne dans mon audience que j'ai créée. Et puis aussi, c'est dans ma phrase d'accroche LinkedIn. J'ai mis fan Ouais. de Toblerone. Et donc, je sais que les gens, bah, la plupart des gens, ils vont quand même lire un petit peu de la phrase d'accroche, donc ils vont peut-être voir le fan de Toblerone. Et donc, du coup, la question que je pose là, c'est une question où une réponse, c'est soit A, soit B. Donc, c'est déjà beaucoup plus simple de répondre. Donc, Ok. je cache un petit peu ma question la plus importante, qui est la première partie. C'était car vous êtes intéressé par la conversion. Donc, j'aimerais qu'ils me disent est-ce que oui ou non. S'ils sont pas intéressés par la conversion, bah, du coup, je vais pas aller plus loin. Ça sert à rien de pousser, tu vois, une offre ou quoi que ce soit, ou même un rendez-vous à une personne qui s'intéresse même pas à la conversion. La deuxième partie, c'est plus de créer de l'humour et créer une connexion humaine pour faire sourire la personne, pour que ça augmente la probabilité qu'elle me réponde. Pour tout te dire, quand Hmm. j'ai switché à ce type de questions-là, j'ai triplé mon taux de réponse. Donc, fois Ouais, ça 3 m'étonne sur pas. mon taux de Hmm. réponse. Et donc, comme tu vois ici, et la personne, elle me dit, je suis également fan de Toblerone, évidemment, mais plus sérieusement, je voulais juste voir en quoi consistaient vos formations, car j'ai 2 ans, ben voilà. Et donc, du coup, il y a clairement un besoin derrière. Enfin, je vais Hmm. poser la question, j'ai pas la suite de ce message, parce que j'ai littéralement reçu ce message ce matin. Donc, tu vois, c'est un Ok. screenshot où c'est marqué C'est Today. tout prêt. Euh, Ouais. ouais. Donc, je vais lui poser juste une question sur quel est votre défi principal en lien avec votre marketing en ce moment. Enfin, qu'est-ce qui vous intéresse? Et en fonction Ok, de sa donc ça, c'est ta réponse, deuxième je vais. étape. Ouais. Oui. Donc là, première étape, tu as un truc pour ouvrir la conversation facilement. Mm. Deuxième étape, donc la personne te répond, tu lui poses à nouveau une question, tu lui demandes. Là, tu es plus en mode quelles sont vos problématiques, c'est ça, actuellement? Exactement. Donc, la phase rencontrer, c'est ouvrir la discussion. La phase sortir, c'est qualifier la personne. C'est est-ce que la personne a un besoin? Est-ce que le besoin est urgent ou pas urgent? Ou bien est-ce qu'elle n'a pas de besoin? Parce que s'il Ok. n'y a pas de besoin, ça sert à rien que je propose un rendez-vous ou quoi que ce soit. Si le besoin est urgent, bah en fait, comment est-ce que je sais que c'est un besoin est urgent? Bah, c'est lorsque la personne me parle ouvertement de son problème, lorsqu'elle le détaille, lorsqu'elle parle dans le temps présent, tu vois, lorsqu'elle parle de je suis en train et j'ai de la peine, j'ai un problème maintenant. Par contre, s'il me dit ah bah oui, je suis en train de formaliser ma stratégie de contenu pour démarrer gentiment, bah là je sais que c'est pas urgent là et maintenant, tu vois. Hmm. Et qu'est-ce que Et tu en vas faire du fonction coup de ces de derniers là? Mhm. Qu'est-ce que tu fais quand tu as une conversation, où tu vois il y a quelque chose, il y a un besoin, mais bon, tu sens que c'est un peu mou, quoi, que la personne ne te Je donne pas l'invite à forcément trop de rejoindre dans détails. mon tunnel de vente. Je l'invite dans mon tunnel de vente. Donc je propose un lead magnet et un lead magnet, donc tu vois quelque chose. Moi, mon lead magnet en ce moment, j'en ai plusieurs, mais j'aime beaucoup les mini formations en séquence mail. Ce qui est bien, Ouais. c'est que ça me permet de créer de la valeur, mais ensuite, par la suite aussi, automatiser des séquences pour peu à peu faire avancer la personne dans le parcours décisionnel d'achat et arriver au Hmm. point où la personne est suffisamment mûre pour prendre un rendez-vous avec moi. Ouais, parce que là, pour préciser encore une fois pour l'audience, parce que moi, je les reçois, tes mails, et j'aime beaucoup d'ailleurs. Mm, Là, en fait, pour faire simple, c'est des séquences de nurturing, des séquences mm, d'emails c'est ça. que tu reçois assez régulièrement. Je crois que tu dois en envoyer, je sais pas, je dirais 2 par semaine, comme ça, j'en reçois. Mhm, Ce qui te permet, en fait, là, ce que tu es en train de dire, c'est que du coup, les gens où tu sens qu'il y a un truc, mais voilà, c'est pas pour tout de suite, mhm, ça te permet que pendant tout ce temps de maturation, entre guillemets, il continue d'être mm, alimenté par ton contenu. Et puis que mm, toi, tu puisses déjà exploiter, parce que tu peux, ce qu'il faut dire aussi, c'est que tu peux aussi récupérer des signaux d'achat via tes mm, séquences, que tu envoies des séquences de nurturing par mail, si la personne clique sur le mm, lien, si la personne ouvre les mm. emails, si la personne ouvre le calendrier, etc. Et puis, ça te permet de ne pas perdre ces gens-là, quoi, finalement. Donc, Oui, c'est ça qui est exactement. Parce que intéressant. les intent data, c'est la même chose dans les newsletters. Moi, dans mes newsletters,
Là, d'ailleurs, si tu peux montrer, Florian, là, Ouais, c'est on un voit autre ton écran. exemple. Ok. Donc, super. Donc là, c'est un autre exemple d'un intent data sous forme de une personne a cliqué sur un lien pour prendre un rendez-vous, tu vois, pour profiter d'une offre, mais elle n'a Yes. pas pris de rendez-vous au Ok. final. Donc le rendez-vous n'était pas pris. Donc qu'est-ce que je fais? Bah, je démarre la conversation avec lui, mais je ne dis pas en mode bah pourquoi t'as pas pris un rendez-vous, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Je Mais dis déjà, j'ouvre la c'est discussion. tout là l'intérêt du truc, je trouve. Parce que tu vois, Mm, excuse-moi, je te coupe, mais justement, je crois mm, que c'est ce qui s'était passé exactement avec moi. Et on reverra la mm, conversation. Et là, je me suis dit, ah, il est trop fort. Parce que du coup, j'étais en phase justement où je m'intéressais à ta formation. Et, grosso modo, j'avais pas pris la décision d'acheter, mais mm, j'étais en phase de décision. Bref, mm. à un moment, je reçois un Ouais. mail. Tu avais un mail que j'avais beaucoup aimé. Je sais plus, tu faisais une analogie avec la pêche, je crois. Je Oui, trouvais que ouais, exact. c'était bien. C'est des mails généralement assez courts, hein, mais je trouve qu'il était bien. Et bref, je clique sur. Tu avais un lien. Je crois que Mm, c'était un Calendly. Du coup, en gros, je voulais te parler et je voulais te parler, quoi. mm, Et mm, je sais plus pourquoi, je crois qu'il y avait plus de créneaux sur ton Calendly. mm, Du coup, j'ai dû lâcher l'affaire, passer à autre chose. Et là, mm. dans les 10 minutes, je pense que j'ai reçu un message de toi. Et ce message ne faisait pas du tout référence au fait que j'avais cliqué sur le Calendly, tu vois. Tu posais une Ouais, question un peu comme celle que tu montres ici. Et là, je exact. me suis dit, ok, C'est ça. d'accord. Mais je me suis bien douté que c'était pas du hasard. Mais en tout cas, c'est pas, tu t'es pas glissé dans la brèche directement. Non, t'inquiète, j'ai d'autres créneaux, etc. Tu l'as fait, c'était très en Mm, douceur. Donc ouais, je te laisse continuer sur cet exemple, mais c'est mm. la même chose qui s'est passé avec moi. Exactement, exactement. Et oui, donc parce que c'est un peu, c'est comme dans la séduction, et c'est un peu comme envoyer des DM lorsque, je sais pas, vous essayez de séduire une personne, je sais pas, en ligne, c'est exactement la même chose. Mhm. C'est très maladroit de commencer la discussion en mode, bah voilà, tu me plais, ou je sais pas, ou dire n'importe quoi. Donc il faut Ouais. être progressif. Et justement, la question que j'ai posée ici, j'ai justement vu que tu faisais partie de mon club signature. Club signature, c'est ma newsletter. Curieux de savoir si les contenus te plaisent. Donc, je sais qu'il a cliqué, mais je dis pas que je sais qu'il a cliqué. Je dis juste si les contenus lui plaisent. Et donc, il me Mhm. répond, ça va bien. euh, voilà, je suis en grosse perte de CA, à la limite de surménage. Yes, cool, ils sont il a dit quoi? Les contenus Yes, sont les cool. contenus sont cool. Voilà. Donc, en fait, ce qui est génial, c'est que lui, il m'a déjà dévoilé son problème dans son premier message. Ça peut arriver. Sans que Que tu la lui demandes, personne en fait, saute ouais. l'étape. Ouais. Mm. Ouais, sans que je lui demande, exactement. Et donc, en fait, pour moi, j'ai pas besoin de lui demander bah, beaucoup de questions là-dessus. Je pose peut-être une autre question pour accentuer le problème et pour qu'il m'en parle un peu plus. Mais sinon, c'est bon, mon taf, il est fait là. Là, je peux Mm. gentiment déjà réfléchir à comment est-ce que je vais proposer le rendez-vous. Donc là, je Ok. réponds. Voilà, désolé pour ma réponse tardive. Ah, top, merci pour concernant mes newsletters. De mon côté, ça va bien. Euh, alors, qu'est-ce que je vais comme question? Euh, Est-ce qu'il y a un thème précis que tu souhaites que je développe oui, prochainement dans mes newsletters? Ouais, ok. voilà, c'est ça. Non, c'est surtout cette question-là. Selon toi, qu'est-ce qui te manque dans le processus pour revenir au stade de croissance? Donc, Mm. ça, cette question, ça permet en fait, de ne pas poser la question en mode, bah, pourquoi tu as ton problème ou qu'est-ce que tu peux me dire un peu plus sur ton problème? J'appuie sur peut-être les choses vont pas si mal que ça, mais qu'il y a un manque de quelque chose. Et quand il y a un manque de quelque chose dans la vente, c'est qu'il y a un besoin. Donc, j'essaye de poser Mm. une question pour qu'il me parle encore plus de son besoin. C'est ça surtout la question. Et puis oui, l'autre Oui, question que j'ai de manière posée, plus c'était subtile, sur des ouais. thèmes. Hmm. Ouais, mais en même temps, je trouve ça pas trop mal là, ça va un peu changer de ce qu'on a l'habitude de voir en prospection, où là, en prospection, généralement, on te dit, et moi-même, je le dis, un email, une idée, une question. Et là, on pourrait se dire, Hmm. ah bah tiens, c'est bizarre, là, Michel, il a deux questions. Hmm. Mais je trouve que dans le setting, tu as quand même des choses qui diffèrent. Là, je trouve que l'intérêt d'avoir des deux questions, c'est qu'en fait, finalement, ça rend ton truc encore plus subtil. Parce que, Hmm. Oui. parce que t'as une deuxième question et t'es pas directement, ah ouais, c'est quoi ton problème? Ouais, Dis-moi en plus, etc. Tu vois, on c'est voit ça. que t'es quand même, t'es resté à la base, tu lui demandais qu'est-ce qui lui plaît dans tes contenus. On voit que t'es resté quand même Hmm. dans cette idée-là. T'as pas switché à 100% en mode quel est ton besoin. Donc, Hmm.
Je trouve que c'est intéressant de montrer ça sur vraiment la subtilité de l'approche, sur le fait, comme on l'a dit tout à l'heure, quand tu as du contenu sur LinkedIn et que tu as de l'intent data, là, dans ton message, tu vas faire référence à l'intent data en question. Quand c'est via la newsletter et que c'est des intent data très forts, là, en l'occurrence, un clic sur un calendrier ou autre, là, tu vas bien te garder de le préciser. Donc, c'est toutes ces petites choses qui font qu'à la fin, c'est subtil et que peut-être que les gens aussi sont plus en confiance. T'en disent plus naturellement sur leurs besoins sans que t'aies à tout prix besoin de leur tirer les verres du nez. Oui. Et ouais, top comme exemple. Je sais pas si on peut voir le reste de la séquence et comment finalement t'arrives à cette personne à... Donc il dit pas de souci. Ce qui me manque actuellement, je pense, c'est une offre claire. Donc il me parle de son besoin, en gros. Voilà. Et puis voilà, je lui présente du coup pas évident tout ça. Comme, tu vois comment en rebondissant sur ce que tu dis, c'est très important qu'au-delà des questions et utiliser des questions subtiles, il faut que la conversation en MP soit conversationnelle, comme si la personne est en face de toi. Je vois énormément de personnes, même parmi mes clients, bah en fait, ils ont cette habitude de juste poser la question directe et voilà, de même pas rebondir sur ce que la personne leur a répondu. Donc c'est un peu en forme d'interview. Et ça se ressent même à travers la messagerie. Et donc, c'est important d'être conversationnel, de rebondir sur ce que la personne a dit, montrer de l'empathie. Tu vois, comme ici, bon, pas évident tout ça, 3 petits points, c'est pas de l'empathie, mais quand même, je rebondis là-dessus. Et c'est un peu. Non, mais tu montres que tu as écouté sa réponse. Ouais, exactement. tu montres que tu as écouté sa réponse. Oui, c'est vrai. Ouais, je pense, de toute façon, le terme, tu l'as dit, c'est interview. C'est ce que tu veux à tout prix éviter, le côté interview. Interrogatoire de police. Donc ouais, évidemment, il faut montrer, pour que ça soit efficace, il faut montrer de l'empathie par rapport aux réponses de la personne sur les précédentes questions que tu as posées. Et tu vois, ce que je trouve intéressant aussi, et sur lequel moi j'avais peut-être aussi un peu de mal, et c'est pour ça que je voulais creuser sur ce sujet du setting, c'est qu'à la fin, finalement, toi, ce que tu cherches à avoir, dans la plupart des cas, après tu m'arrêtes si je me trompe, hein, mais c'est un appel avec la personne, mais à aucun moment cet appel, tu le présentes comme un appel simplement pour échanger. Je pense qu'à ce stade, c'est assez clair que pour la personne que c'est pas un appel de vente, mais que forcément tu vas commencer à ce stade à parler de tes offres. En tout cas, c'est pas comme ça que c'est présenté. C'est un appel pour échanger, pour voir si en call tu pourrais essayer déjà de débloquer quelques petits trucs, et puis éventuellement de passer sur une de tes offres pour vraiment creuser le truc à fond. C'est ça du coup? C'est ça. Oui, complètement. Donc ça, c'est la phase mariée. Lorsque je me suis assuré que la personne a un besoin urgent, je propose le mariage. Mais du coup, comme tu dis, ici, dans cet exemple précis, je ne frame pas ça comme un appel de vente où je vais pitcher tes offres. Parce qu'en fin de compte, le but de la personne, c'est de comprendre quelle est la valeur qu'elle va retirer de là. Et donc, je présente mon échange, l'appel, comme de la valeur pour la personne. Qu'est-ce qu'elle va retirer? Bah, qu'elle va retirer quelques pistes pour mettre ces éléments en place, tu vois, Ouais. pour mettre les éléments qu'elle a parlé auparavant. Maintenant, si je suis hyper exigeant sur mon temps, par exemple, je sais que la semaine prochaine, j'ai déjà pas beaucoup de créneaux, bah, qu'est-ce que je peux faire? Je peux même préciser que et si tu le souhaites, je peux ajouter à ce message-là. Et si tu le souhaites que je te partage un peu sur mes offres, on peut aussi en parler. Donc en fait, ça frame cet appel comme vraiment plus comme un appel de vente. Et comme ça, la personne sait que c'est pas juste du conseil que je vais donner et, et qu'elle sait qu'il y a un investissement derrière. Ouais, exact. Ouais, tu filtres un peu plus si jamais t'as pas de temps. Non, mais c'est top que tu aies montré cette conversation parce que c'est vrai que le stitching, c'est pas un truc comme la plupart des séquences que je partage sur Advan House où tu présentes une séquence et sur un batch donné, sur une audience donnée, c'est la même séquence pour tout le monde. Là, tu as des grandes règles, mais c'est un peu du cas par cas. Maintenant, sur la séquence que tu as montrée, c'est vrai que tu as pu exposer pas mal de tes règles et je trouve que ça a permis d'éclaircir beaucoup de points. Peut-être que je te propose, c'est qu'on regarde notre conversation à nous rapidement qu'on avait eu. Peut-être que ça va illustrer encore un peu plus ce cheminement. Du coup, tu me disais, salut Florian, j'espère que tu vas bien, que ta reprise se passe bien. Bizarre qu'on n'ait jamais échangé ici, vu qu'on est dans le même domaine. J'avais écouté un épisode du podcast avec Monique que tu avais fait, c'était intéressant, et j'ai vu que tu faisais partie de mon club signature. Ok, donc ouais, là c'est intéressant, parce qu'en plus, alors ce que j'ai dû faire, c'est j'ai dû passer sur un lead magnet et rentrer du coup dans des séquences de nurturing.
Je pense que peut-être que tu m'as resitué par rapport au podcast que j'avais fait avec Moni, qu'on salue d'ailleurs, et que tu avais écouté. Donc ouais, là, c'est intéressant que t'aies ajouté ces petits trucs. Je me suis dit, ok, le gars, parce que tu pourrais, si, en vrai, dans les faits, tu peux automatiser ce genre de trucs, et tu as des outils qui te permettent de le faire. Là, je pense pas que c'était le cas. Je pense que tu l'avais vraiment écouté. Donc je me suis dit, ok, ça c'est un message, Là, et je vais répondre. Je sais plus ce que je t'ai répondu. ouais. Du coup, voilà, tu m'as répondu nickel. T'aimais le Ah lien, voilà, tu j'imagine que vois. c'était le signal d'achat. Ouais. Ouais, voilà. Tu vois, bon. Je t'avais vu venir, mais en même temps, c'est ce que je voulais, tu vois, je trouvais ça intéressant. Ouais, donc là, pour la précision, je crois que j'avais dû cliquer, comme je le disais tout à l'heure, sur ton calendrier, sur un lien, et à ce moment-là, j'ai dû recevoir ce message. Et moi, j'étais le bon client, j'étais directement chaud d'échanger. Et ce qui Ouais, était donc c'est marrant, c'est toi que quand qui je m'as t'ai dit chaud proposé. d'échanger, Donc j'ai même pas besoin. Ouais. Ouais, et ce qui est marrant, c'est qu'à ce stade, je crois que t'as même pas rebondi là-dessus. Si, ah oui, si, quand même. On a parlé un Avec peu du plaisir. Ouais, ouais. Portugal, voilà, parce que moi j'ai Là aussi, vécu au ouais. Portugal et maintenant Michel il vit à son tour. Donc ça nous fait un point commun sur lequel échanger. C'est ça qui est intéressant aussi sur le setting, c'est que enfin du moins sur cette conversation, mais je pense que tu le fais sur d'autres, et j'ai entendu aussi beaucoup d'autres gens le dire à propos du setting, c'est que l'idée en fait, c'est en regardant le profil de la personne, là où elle a bossé, là où elle vit, etc., tu peux toujours trouver des petits points communs, des petits trucs sur lesquels échanger, peut-être qui n'ont rien à voir avec ce que toi derrière tu as proposé enfin, sur ton offre, mais ça crée quand même enfin, ça encourage l'aspect conversationnel, quoi. Donc faut faire attention parce que tu veux pas non plus te retrouver si tu te retrouves enfin, faut voir où tu places le curseur, parce que si tu fais trop ça, tu te retrouves avec des conversations où tu peux avoir des dizaines et des dizaines de messages et qui mettent une plombe à convertir vers un truc un peu plus sérieux. Mais en tout cas, toi, tu l'utilises un petit peu avec parcimonie. Oui, c'est ça. C'est moi, j'ai mes 3 phases, rencontrer, sortir, marier. J'ai les conditions à satisfaire dans chaque phase. Et en fait, dès que les conditions sont satisfaites, je passe à la phase suivante. Et généralement, en 4 messages, c'est fait. Je sais qu'il n'y a pas besoin de papoter en fait avec des gens pendant hyper longtemps. Voilà. Donc clairement, c'est important parce que sinon, tu fais des discussions pendant des années et tu parles de la pluie et du beau temps et puis voilà, ça amène nulle part finalement. Ouais, c'est ça, faut quand même structurer le truc. Je sais pas après ce que c'était le reste de la conversation, mais bon, je pense que ça a rapidement switché sur un appel. Si on regarde en bas ce que je t'ai répondu. Oui. Ah oui, voilà. Ouais, Ah ouais, oui. bon, après, je Ah pense oui, que ça parce que sort t'as un pas peu du répondu. cadre de ce que tu fais. Parce, Ouais, oui, j'ai pas. parce que t'as pas Ouais, voilà. répondu. C'était le 16 janvier. Et du coup, je t'ai relancé avec justement une petite blague en mode tu testes si je vais relancer avec Linten Data, c'est ça? Ouais, c'est ça. Puis bon, après, le reste de la conversation, je sais pas si c'est intéressant de le montrer, mais en tout cas, après, on a fait un Oui, call et moi, voilà. du coup, je suis rentré dans ta formation, qui m'avait Oui. été recommandée par Jérôme Rossa en plus, donc c'est vrai que ça avait aidé. Mais Mm. non, bah trop bien. Je pense que ça illustre bien tout ça. Tu voulais peut-être montrer un dernier truc pour terminer. Je crois que tu avais quand même un mécanisme dont tu parles dans ta méthode de prospection plus à froid, si je dis pas de bêtises. Oui, oui, c'est vrai qu'on peut parler de ça, hein. Même si je dirais que c'est pas forcément ma plus grande spécialité, mais voilà l'exemple, c'est là, je suis juste en train de faire une petite campagne de prospection pour trouver un client pour faire du ghostwriting à leur place dans le marché américain et le marché UK, Mhm. parce que j'aimerais aussi voilà écrire un petit peu en anglais. Et donc, du coup, bah, ça, c'est ma méthode de prospection. J'appelle ça la prospection inversée parce que mon objectif, c'est pas de proposer un rendez-vous tout de suite, mais c'est vraiment de créer déjà de la confiance et en proposant des lead magnets et vraiment une série de lead magnets. Donc, il y a peut-être Mhm. un que la personne va pas, auquel elle va pas réagir, mais pour relancer, j'utilise un autre lead magnet pour lui reproposer encore de la valeur. Et comme ça, je Mhm. tombe jamais dans tu vois, des séquences où c'est un peu en mode ah mais je sais pas si tu as vu mon dernier message, du coup je te relance. Ouais, bah ça, À chaque on fois, entre les sur relances de sont à cet peu près les exemple. mêmes. Oui, Mm. en fait, pour, de toute façon, les exemples s'affichent à l'écran, mais je pense qu'on les comprend bien. Ils Mm. poussent un lead magnet. Là, grosso modo, ce que ça te permet de faire, c'est que tu vas toucher des gens qui sont pas dans ton audience.
Donc des gens qui n'auraient pas forcément interagi avec tes posts. Pour autant, voilà, tu veux peut-être travailler avec les US, avec le UK. Du coup, tu vas les contacter toi-même, mais tu vas faire en sorte qu'ils téléchargent l'un de tes lead magnets ou qui rentrent dans l'une de tes séquences de nurturing pour, à ce moment-là, avoir de l'intent data. Et puis derrière, tu redéroules ta méthode que tu nous as montré avant. Et ça te permet d'accéder à des personnes hors audience. Hein. C'est ça l'idée, c'est ça? Alors oui, donc là, je vais chercher des gens que je ne connais pas. Et déjà, la première étape, c'est de les ajouter dans mon réseau. Une fois qu'ils sont dans mon réseau, je peux leur envoyer un message. Là, je dirais oui, c'est une possibilité, c'est un choix pour moi. Je peux en fait leur envoyer un lead magnet, donc ils rentrent et j'attends l'intent data à la fin. Mais puisque tous mes contenus sont en français, et là, je leur parle en anglais, ils parlent pas français, mon approche est un peu plus directe. Et en fait, comme tu vois ici, mon lead magnet, c'est une vidéo Loom de comment de la méthode, de comment il pourrait appliquer la chose en question. Là, c'est par exemple un template LinkedIn qui m'a généré 30 leads, avec 33 000 vues sur LinkedIn. Donc, je leur propose ce template comme un lead magnet. Et l'idée, c'est de présenter une vidéo Loom où je parle plus de leurs problèmes, de la solution à ce problème et qu'on aille plus loin, de leur proposer un rendez-vous à la fin. Donc, c'est un peu plus direct parce que c'est plus de la prospection pure et dure parce que je ne réagis pas à de l'intent data, justement. J'ai une approche plus directe. Ouais, t'essaies d'obtenir cette intent data via ta prospection. Oui. Mais je pense que le concept est très clair. Et puis, juste pour terminer, je crois que tu voulais aussi montrer un peu un résultat qu'un de tes clients a eu. Oui. Donc après, je sais pas si on a le temps d'analyser son résultat à lui, mais non, Julien, mais sans forcément regarder sans forcément regarder ses contenus, etc. Mais simplement dire, lui, qu'est-ce qui s'est passé chez lui? Ouais, du coup, Julien, c'est une des personnes d'ailleurs qu'on est entré en contact par l'intent data et du coup, il a dit dans le vidéo témoignage comme quoi il m'a tout de suite fait confiance justement parce que j'ai réagi à son intent data et il a pris ma formation. Donc, c'est un consultant de dirigeant en B2B. Et puis, donc du coup, après, en espace de 2 mois, il a signé pour 100 000 balles de contrat pour l'année 2024 et dont la moitié qui est provenue justement de juste réaction à l'intent data. Il m'a dit que c'était à 50 000 qui provient juste des posts où il y a des dirigeants qui ont interagi ou peu importe. Et puis lui, il a commencé la conversation en utilisant justement ces 3 étapes, le RSM. Ok, ouais, très fort. Très fort, très fort. Et puis, c'est vrai que toi, tu as l'avantage que, du coup, ta méthode, tu l'appliques auprès de ta propre cible, comme c'était le cas pour moi. Du coup, les gens se rendent directement compte. Pas besoin de trop parler de ta méthode, en fait, quand tu parles avec les gens. Les gens le voient à travers la conversation. C'est vrai que tout le monde ne peut pas... Enfin, suivant les offres que tu pousses, tu peux pas toujours faire ça. Mais toi, en l'occurrence, c'est vrai que tu as cet avantage. Ok, Michel, écoute, merci beaucoup pour tout ce partage. Franchement, je pense que pour les gens qui n'avaient jamais entendu parler de setting ou qui en avaient fait juste un petit peu, tu as donné beaucoup de notions clés. C'est cool que tu aies pu montrer ça à travers des conversations réelles, parce qu'on a pu voir comment concrètement tu t'y prends pour mettre en application tes différentes règles. Super intéressant. Et puis, ce que je te propose pour clôturer, on avait parlé ensemble de mettre en place une offre promotionnelle pour les gens qui souhaiteraient aller plus loin, creuser un peu tout ce que tu as expliqué, parce que là, c'est vrai qu'on a fait un épisode, on a un peu dépassé d'ailleurs, mais on essaie de faire des épisodes relativement courts. Toi, c'est vrai que ta méthode, tu vas un peu plus loin, tu as des vrais frameworks. Donc, tu as mis en place une offre. Écoute, je te laisse parler de cette offre. Oui, complètement. Donc, si vous souhaitez aller plus loin dans la mise en place de tout ce que je vous ai présenté aujourd'hui, donc il y a déjà la première formation que j'appelle le système d'attraction signature. Elle vous permettra à devenir une machine à contenu sans vous épuiser. Donc, tout ce qui est la mise en place des cycles de contenu, passer moins de temps sur votre contenu. Ça c'est la première. Et la deuxième étape qui est la conversion. Et là, j'ai justement créé la deuxième formation, le système de conversion signature, qui vous permettra de convertir vos likes en prospects et puis en clients. Par rapport à tout ce que je vous ai présenté. Donc, d'habitude, les 2 formations, je les vends séparément à 594, 297 d'ailleurs chacune. Pour remercier Florian de m'avoir invité, je vous le fais ça juste
à moitié prix, tout simplement à 50%. Donc, les deux formations pour le prix d'une seule. Et voilà, vous aurez justement le lien pour aller bénéficier de ça juste ci-dessous, je sais pas où Florian va vous le mettre. Et voilà. Et puis vous pourrez également rejoindre le groupe Discord avec tous mes clients où j'organise régulièrement des lives pour vous aider un peu à la mise en place de toute ma méthode signature. Merci encore pour tout ça. Merci pour le partage de ton expertise. Et puis, je te dis à bientôt. Ouais, avec grand plaisir. Merci pour l'invitation. Salut Michel. Ciao.